Je suis heureux de vous retrouver pour le dernier volet des conversations atypiques consacrées à l'art et l'habitat, toujours en compagnie d'Amélie Duchalard, galeriste 2.0 et fondatrice d'Amélie Maison d'Art, et Pierre Watt, historien de l'art. Bonjour. Bonjour Julien. Pour clore cette série, nous vous proposons de nous intéresser cette fois-ci à l'habitat en tant qu'œuvre d'art totale. Certains d'entre nous ont la capacité incroyable de créer des univers qui sollicitent toutes nos émotions et qui révèlent dans le même temps, de façon limpide, l'intimité de leur personnalité. Donc, si nous restons dans une comparaison entre l'habitat et l'art, la question c'est comment pourrait-on, selon vous, mettre en perspective l'appropriation d'une œuvre d'art avec l'appropriation d'un lieu de vie ? Pour moi, elles vont ensemble parce que donc un lieu de vie, c'est généralement aussi un moment. C'est un moment dans sa vie, dans son histoire. Une œuvre, c'est pareil, c'est un moment Généralement, d'ailleurs, les deux vont ensemble. Un nouveau lieu de vie accompagne, des nouvelles œuvres et un nouveau mobilier, etc. accompagne un nouveau lieu de vie. Et ensuite, il y a cette dimension très, très intime de l'espace de vie qui est identique à la relation qu'on peut avoir avec une œuvre, qui fait qu'il y a cette interdépendance-là, pour moi, elle est forte. Chaque fois que j'ai déménagé, la question c'était ce que je mets sur les murs et à quel endroit. Vous voyez derrière moi qu'il y a des choses, ces choses-là, elles sont toutes là parce que ce sont tous des artistes avec lesquels j'ai travaillé. Donc en fait, moi j'ai la chance, qui à mon avis dit quelque chose aussi, j'ai la chance que ce que j'ai sur mes murs, ce soit le fruit d'un échange. C'est pas du tout figé dans le souvenir parce que, par ailleurs, pour moi, une bonne œuvre d'art, c'est une chose que je répète souvent chez Amélie quand on parle de collectionneur, c'est une œuvre qu'on doit pouvoir regarder toute sa vie en ayant le sentiment qu'on n'a jamais fini de la regarder. Si vous rentrez dans un lieu et que vous l'achetez avec des œuvres d'art qui sont déjà là, ou si on les achète pour vous, en vous disant c'est ça qui va bien chez vous, ça réduit l'œuvre d'art au décor. Ça, il faut absolument que l'œuvre, ça soit vous, votre impulsion, et faire confiance à son impulsion. Après, il y a des gens comme nous qui sont là pour aider, pour dire, en fonction de votre sensibilité, il me semble que. Et ça, c'est un processus d'éducation et de transmission. C'est exactement ce que fait Amélie. Amélie, vous voulez nous présenter des œuvres d'art dans votre galerie, quelques exemples ? Ici, on a une vue d'un des salons d'une nouvelle galerie qu'on a ouverte il y a peu de temps dans le 6e. C'est tout un rez-de-chaussée d'un bâtiment fin 17e. Donc, on a des volumes d'époque qui sont remarquables et qui mettent en valeur vraiment le travail de nos artistes. Quand vous avez un accrochage comme celui-ci, qui met en situation des œuvres, non pas dans un contexte classique galerie, vous voyez, on ne vous dirait pas que c'est une galerie, on vous dirait c'est chez quelqu'un, c'est chez un collectionneur, vous pourriez le croire. C'est fait avec particulièrement de justesse parce qu'en fait, ce sont des œuvres qui ont été éprouvées par Amélie sur ce mode dont on parle aujourd'hui, qui est ce mode de la relation de longue durée et de la relation intime. L'habitat est une œuvre d'art totale et qui va toucher les 5 sens finalement. C'est ça qui est très très intéressant. Et qui est justement ce refuge loin de la vie où on peut se retrouver. Et ce qu'on ressent finalement lorsqu'on est dans une galerie face à une œuvre d'art, on doit le ressentir quand on est chez soi, retiré du monde. L'utopie de l'œuvre d'art totale, c'est exactement ça. Au XIXe siècle, ça vient de Richard Wagner, on l'appelle d'abord en allemand, Gesamtkunstwerk, œuvre d'art totale. C'est une œuvre qui doit parler en même temps à tous les sens et provoquer un effet qu'on appelle un effet de synesthésie, c'est-à-dire qu'effectivement les 5 sens sont convoqués de manière unitaire. Pourquoi faire ? Pour que l'être tout à coup retrouve lui-même dans un sentiment d'unité profonde avec le monde et non pas de séparation. C'est pour ça que d'avoir des œuvres chez soi, ça peut paraître une sorte d'activité comme ça ludique et décorative ou sociale, ça l'est aussi pour beaucoup de gens, et il ne faut pas... Voilà. Mais c'est un choix absolument fondamental, parce que c'est quand même... notre collection est effectivement le miroir de nous-mêmes. C'est à force de regarder des œuvres, quand en effet j'ai fini par comprendre un petit peu mieux qui j'étais, mais vivre avec elles, c'est quand même, vu que c'est un face-à-face intime, c'est un sacré pacte qu'on va vivre, et donc il ne faut pas se tromper. C'est quelque chose de très 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 important. Tout à fait. Et
J'ai un très joli petit ouvrage de Charles Pépin qui s'appelle « Quand la beauté nous sauve ». Et il dit une phrase que je trouve très juste et qui reprend exactement ce que vous venez d'évoquer, Pierre. Il dit, au fond, on ne comprend pas vraiment ce que nous dit la beauté, mais nous sentons que ce qu'elle nous dit est vrai. Je pense que c'est exactement la sollicitation de ces sens, de cette espèce de plénitude que peut nous procurer ces présences. Et c'est bien là l'essentiel. Finalement, tout cela me fait penser au bien atypique que nous proposons à la vente et dont certains relèvent de l'art total. Finalement, il y a deux choses. Il y a le dialogue entre les œuvres d'art entre elles, et puis il y a la relation qu'entretiennent les œuvres d'art et le lieu. Et tout ça crée un ensemble qui n'est pas dû au hasard. Et il y a le côté esthétique, il y a le goût qui s'en dégage, qui est quelque chose de très personnel et très authentique, je trouve. Et c'est un peu le même parallèle avec les propriétaires qui habitent leur lieu dans tous les sens du terme. Et l'ensemble qu'ils proposent reflète totalement leur personnalité. Je dis souvent, montrez-moi où vous habitez et je vous dirai qui vous êtes. Donc voilà. En tout cas, Amélie, Pierre, merci beaucoup pour tous ces échanges. Merci. Un grand merci.